Pierre Jovanovic. Bonjour Pierre. Bonjour Martial. Mais en même temps, si vous voulez, c'est le reflet d'un gravissime problème des médias, aujourd'hui des médias français qui sont ce que j'appelle aux ordres, comme le journal Le Monde par exemple. Mais on voit que les médias traditionnels et surtout les télévisions traditionnelles sont en train de mourir. Voilà, tout simplement. Parce qu'ils ne donnent plus l'information, contrairement à tous les sites qui ont pris leur place, hein, n'hésitons pas à le dire. Et c'est pour ça qu'ils essaient de prendre le contrôle de l'Internet sans y arriver, véritablement. D'ailleurs, votre analyse, elle est simple. 20 trilliards de fausses monnaies associées au taux négatif vont déclencher ce que vous appelez la grande catastrophe. On en a parlé ensemble au mois de novembre, on a fait une vidéo. Et dans cette vidéo, je vous ai dit, ils vont trouver quelque chose pour masquer parce que je vous ai dit, il y aurait un tsunami de licenciements phénoménaux qui vont arriver entre février et mars 2020. Résultat des courses, tout s'est très bien organisé, c'est-à-dire que c'est la politique, si vous voulez, du pompier qui met le feu. Ça leur permet, si vous voulez, de maquiller toute cette crise économique et de dégager la responsabilité des banques et des hommes politiques et de le mettre sur le compte du virus. On a vu par exemple que ce soit Bill Gates, que ce soit la manière dont le gouvernement, moi j'accuse le gouvernement d'avoir tout fait justement pour que le virus se répande, comme vous le savez. Alors voyez-vous, ça c'était le 30 mars, et c'est donc l'ancien Premier ministre anglais Gordon Brown qui a demandé à tous les présidents de pays ou premiers ministres de pays de rendre leur pouvoir, de donner leur pouvoir momentanément, c'est ça qui est intéressant, à un gouvernement mondial. Je vous rappelle qu'il y a quand même un homme en France qui parle de ça depuis quand même quelques années, c'est Jacques Attali, qui veut le gouvernement mondial installé en Israël avec Jérusalem comme capitale. Et Jacques Attali, je cite, une pandémie majeure ferait surgir la prise de conscience de la nécessité d'un altruisme au moins intéressé. Donc j'aime beaucoup l'altruisme intéressé. Il faut savoir où c'est altruiste, où c'est intéressé. Non, mais pour Jacques Attali, c'est à voile à vapeur. Donc c'est très intéressant. Mais en fait, on voit bien que l'agenda de leur... c'est-à-dire qu'ils attendaient le bon moment, et là, manifestement, c'est clair, et ils sont passés à 100 milliards par jour de fausses monnaies juste pour sauver les banques européennes. Et donc, cette histoire de Covid, mais qui est liée, si vous voulez, à un vaccin, c'est-à-dire que la première chose que on a vue justement au début de la pandémie, c'est-à-dire que partout dans le Figaro, le Parisien, oui, les billets de banque, c'est eux qui transportent le virus, il faut éviter d'utiliser les billets de banque, c'est transmetteur, c'est dangereux, blabla, etc. En omettant de dire que quand vous faites votre code dans un supermarché où il y a 3000 personnes avant vous, c'est peut-être même plus dangereux. Toute la France maintenant est endettée encore plus qu'avant. Les commerçants sont endettés, les PME sont endettés, les grandes entreprises, y compris Air France, ont des milliards de dettes supplémentaires. Vous aurez forcément des défauts. Des défauts de paiement, et comme tout ça, comme beaucoup malheureusement est hypothéqué, eh bien ça va venir renforcer entre guillemets le bilan des banques. Alors que les banques américaines se portent très très bien. La JP Morgan aujourd'hui c'est la numéro 1 au monde, c'est la plus fiable. À cause du confinement, tout est cassé. Tout est véritablement cassé, les repères sont cassés, vous avez les gens ne veulent plus retourner travailler dans l'entreprise, ils veulent rester chez eux, sous prétexte que ça va être dangereux de prendre les transports en commun, etc., etc. Quand il s'agit de faire des manifestations, la distension de 1 mètre, le gouvernement ne fait rien pour ça. En revanche, si vous allez sur la plage et que vous avez votre épouse est vraiment à côté de vous, là vous risquez une amende. Donc c'est vraiment grotesque. Mais ce que vous voyez là, si vous voulez, c'est un arrêt global et surtout qui rend un service phénoménal aux Américains, c'est empêcher Trump d'être réélu. Beaucoup de gens sont terrorisés à l'idée de sortir à cause de virus. Parce que comme vous l'avez vu, depuis maintenant 4 mois, les chaînes de télévision ne vous parlent que de ça. En revanche, toute la partie économique est en train de partir à volo. Et c'est là où je vous parle de ce gouvernement mondial, parce que c'est ce qu'ils veulent mettre en place pour sauver l'économie du monde, parce que là, ça va être une catastrophe. Donc, une seule solution, c'est ce qu'ils veulent nous vendre. Il faut sauver les banques, voilà, bien entendu, et surtout, lancer le gouvernement mondial. Ensuite, vous avez Tony Blair, il demande
donc bien entendu le gouvernement mondial, mais surtout il demande un passeport global. Donc c'est-à-dire que dans votre carte d'identité, en fait, vous aurez votre identité et surtout vos vaccins. Et l'idée de base, c'est ce qu'a déclaré le ministre des Transports allemand, comme le ministre des Transports anglais, vous le retrouvez dans tout ça. Vous ne pourrez pas prendre un avion ou un TGV, par exemple, si vous n'avez pas votre passeport avec les vaccins. Voilà. Et tout ça a été organisé de manière très nette, avec Monsieur Gates, mais il n'y a pas que lui. Je connais bien la société Microsoft et je peux vous dire que Bill Gates n'a jamais, c'est pas son genre de donner l'argent comme ça n'existe pas. C'est une société et surtout Bill Gates sont des gens extrêmement orientés argent et c'est la seule chose qui les intéresse. Il n'y a pas de philanthropie véritable chez Bill Gates. Vous savez, avec sa philanthropie, il a acheté à peu près 800, je crois que c'est 800 millions d'actions de Monsanto. Donc si vous voulez dans le genre philanthropie, pardonnez-moi, mais il y a peut-être mieux. Là, je vous ai apporté la une de Tanzania. L'Organisation mondiale de la santé, mais qui est sous l'égide de Bill Gates, parce que c'est Bill Gates qui est devenu le plus gros financier de l'OMS, comme on le voit ici, notamment avec le Gavi, c'est une organisation pour les vaccins. Donc ils ont offert 20 millions de pots de vin à un ministre, au président du Madagascar, pour qu'il laisse vacciner les gens. Bill Gates et son organisation fait un petit peu la même chose un peu partout. Il commence d'abord par vacciner des enfants, il y a eu déjà pas mal de morts. Et surtout, n'oubliez pas, Bill Gates prône, il dit qu'il y a trop d'habitants sur Terre. Donc il veut en fait, avec tous ses amis, ils disent en fait il faut faire table rase, il faut se débarrasser d'à peu près, on va dire 50% de la population. Alors, et là, il veut vacciner les gens. Comment voulez-vous avoir confiance en quelqu'un qui veut éradiquer la moitié de la population techniquement en les vaccinant? Non, il n'est pas propriétaire de l'OMS, mais regardez ce qui s'est passé. Donald Trump a dit qu'il retirait justement l'argent, la contribution américaine, et qui a pris tout de suite le relais financier de l'OMS, c'est la fondation Bill Gates. Je vous rappelle quand même que Bill Gates a fait un chèque de 2 millions d'euros, on arrondit, c'est 1,9 je crois, 2 millions d'euros donc l'année dernière, au journal Le Monde. Non. Attendez, là c'est de la corruption pure, c'est de la corruption, regardez. Bill Gates l'a fait sur d'autres, la fondation Bill Gates, ils l'ont fait. Et là, il donne 2 millions. Pour aider au développement. De développement de quoi? Je ne sais pas, moi. Et vous avez vu comment Le Monde a attaqué le professeur Raoult. Je veux dire, il faut mettre ça. Je vous rappelle que Bill Gates a donné 2 ou 3 millions de plus à Stern. Il a fait ça dans toute l'Europe. Il a acheté les médias. Je veux dire, c'est comme ça qu'il faut le voir. Pourquoi d'un seul coup, Bill Gates commence à distribuer de l'argent dès qu'il s'agit de vaccins, et cela à peu près à 2 mois avant que toute cette pandémie se déclenche, sachant que Bill Gates, précisons-le, il y a une répétition générale de pandémie. Écoutez bien, 18 octobre 2019. Vous avez Bill Gates, vous avez le Gavi, vous avez la fondation Bill Gates, vous avez tous les médecins de Bill Gates, et surtout vous avez la numéro 3 qui était patronne de la CIA à l'époque sous Barack Obama, et l'université d'Oxford, les laboratoires pharmaceutiques bien sûr. Et que font ces gens donc le 18 octobre? Donc il y a une simulation de pandémie grandeur nature, et qu'est-ce qu'ils font? Ils installent une fausse télé, genre c'est pas CNN mais c'est CMB, vous voyez, une fausse télé, et dans laquelle en fait ils disent très précisément qu'il faut prendre le contrôle de toutes les télévisions et surtout faire peur aux gens. Vous avez la vidéo qui est disponible sur quotidien.com. Au même moment s'ouvrent les Jeux militaires de Wuhan, et c'est à partir de ce moment-là que le virus se répand. Le Monde dit, c'est vrai qu'il y a eu l'annonce de la pandémie en 2015 par Bill Gates. C'est vrai qu'en 2019, il y a eu un exercice de simulation de pandémie fictive du coronavirus appelé Event 201. C'était le nom. C'est ça. Ils disent, mais là, je complète ma citation, je cite Le Monde, mais simuler n'est ni prédire, ni créer. Sauf que le professeur Montagnier, qui a examiné lui aussi le virus, a déclaré
très clairement que ce virus est de fabrication, alors il n'a pas osé aller le plus loin, il dit que c'est de fabrication humaine. Sur la question Bill Gates utilise les vaccins pour réduire la population mondiale, le monde répond non, il y a une volonté de contrôler la croissance démographique, mais il n'y a pas de politique génocidaire. Et sur la notion de vouloir faire un puçage électronique mondial des citoyens, le monde répond que ce n'est pas exact. Il y aurait un carnet de vaccination, il y a eu des excès de carnet de vaccination sous-cutané. C'est merveilleux, on est dans l'apocalypse de genre, là. Oui, c'est... En Afrique d'ailleurs. Oui, ils testent toujours en Afrique. Oui, c'est des gens extrêmement racistes en fait. Savez-vous quel est le numéro du brevet de Microsoft justement? Ils ont fait exprès, si tu veux, pour que le brevet porte le numéro. Alors ils n'ont pas réussi à obtenir 666, ils ont 66. C'est le principe, si vous voulez, d'une puce qui s'auto-alimente avec les mouvements et qui transmet en même temps des données. Donc la volonté, il y a une volonté claire, si vous voulez. D'ailleurs, on l'a vu avec l'application. Microsoft et Google ont installé, sans demander votre avis, une application Covid sur votre téléphone. Donc, si vous branchez le Bluetooth, il va examiner toutes les personnes que vous rencontrez. Non mais attendez, vous imaginez, là on est dans un monde complètement orwellien. Ils ont confiné la population sur les conseils bidons d'un type qui s'appelle Ferguson, qui a bidonné son étude et qui était manipulé par sa maîtresse qui, elle, travaille pour George Soros. Vous voyez, on retrouve Bill Gates, George Soros, on retrouve vraiment tous les amis. C'est une guerre de l'information et ça se passe sur les réseaux sociaux. Benjamin Netanyahou suggère des micro-puces aux enfants. Ça, c'était dans le Jérusalem Post, c'était il y a 3 semaines. Donc, c'est pas innocent. Ça a suscité de vives critiques, il faut être honnête. Ça a suscité de vives critiques. Attendez, déjà que le Premier ministre lance un truc comme ça, ça veut bien dire que ce nouvel ordre mondial qu'ils veulent absolument installer, ils veulent absolument pucer les gens et leur mettre et leur inoculer le vaccin Bill Gates que la France a acheté. Et je précise que le ministère de la Santé a vendu toutes vos données à Microsoft. Bill Gates est atteint du syndrome, ce qu'on appelle le syndrome de Dieu. C'est effrayant, c'est effrayant.
compte que le peuple n'a pas bronché. Alexis, tu dois maintenant accepter la dictature. Maintenant. J'ai l'impression que tout ce en quoi j'ai foi, ce pourquoi je vis, c'est à jamais écroulé. Je ne te comprends pas.